أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا بحلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين آمين 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 أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, que la paix, la lumière, l'amour d'Allah s'abatte sur chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je voulais remercier Allah Azza wa Jal d'avoir pu, malgré j'étais très malade toute cette semaine, j'ai fait des doigts pour vous dire comment les doigts, Allah istajab al-do'a, vraiment, pour pouvoir être là aujourd'hui. J'avais 42 fièvres encore hier et alhamdoulilah, ce matin, je vais beaucoup mieux par la grâce de Dieu, puis par la grâce des doigts. Ça marche, première des choses, walillahi alhamdu wa shukr. Merci à Allah Azza wa Jal de m'avoir permis d'être là, puis merci à cette belle organisation qui est Alif, cette école que j'ai découvert en fait, pour tout vous dire, au mois d'août, où je suis venue former les enseignants, et là j'ai trouvé vraiment, Allahumma barak, j'ai trouvé un cadre sécurisant, rencontrer des personnes juste pleines de rahma, un accueil juste extraordinaire, et vraiment, je ne leur remercierai jamais assez pour tout ce bel accueil, ces gens impliqués au quotidien, qui avaient vraiment le souci du bien faire auprès de vos enfants, en tous les cas auprès des enfants de cet institut-là. Et donc, quand ils m'ont redemandé de revenir, c'était fin août, je leur ai dit oui de suite. Je ne pouvais pas, je suis à la veille d'un départ en voyage, alhamdoulilah, et je lui ai dit oui, n'est-ce pas? Merci encore, ma chère Sihem, pour cette belle invitation. Puis merci surtout d'être aussi nombreux. Merci à vous. Allahumma barak, un dimanche où vous avez délaissé tout ce que vous avez l'habitude de faire, ne serait-ce que vos familles, et vous êtes là, puissiez-vous être récompensés. Vous êtes talib al-ilm. Aujourd'hui, vous savez comment le statut an Rabbil Alamin, il y a Ummat Iqra, comment ce statut est important pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, et vous êtes venu faire une ibadah, c'est-à-dire venir apprendre. Puissiez-vous, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, profiter de ce ilm que je vais modestement vous apprendre aujourd'hui, qui est le fruit de mes 26 ans où j'essaie d'aider autant que je le puisse les gens de ma communauté surtout, mais pas que, mais surtout les gens de ma communauté, walillahi alhamdu wa shukr. Et donc je voudrais vraiment vous transmettre un petit peu tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a appris tout le long de ces années-là, et surtout comment effectivement être un meilleur parent. En sachant une chose, mes frères et sœurs, que pour moi, le plus dur métier au monde, c'est d'être parent. Parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, en fait. Et qu'en règle générale, c'est avec son aîné qu'on devient parent et on fait ce qu'on peut. Puis après, on essaie de se réajuster jusqu'à deuxième, troisième, le cas. Ala barakatillah wa lillahi alhamd. Je fais ce que je peux. Donc peut-être mon premier message aujourd'hui, si vous n'allez pas vous retrouver, ou si justement vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire aujourd'hui, point de culpabilité. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous culpabiliser, loin de moi l'idée. Je suis là pour vous donner des outils bi'idn rahman, pour pouvoir avoir plus de rahma, d'abord envers vous-même, après envers vos enfants, et surtout pour ne pas culpabiliser. Rabbi subhanahu wa ta'ala n'a jamais de discours culpabilisateur, il va nous responsabiliser, mais jamais nous culpabiliser. Donc oui, je vais prendre conscience de choses aujourd'hui, je sais que vous allez sortir pas comme vous allez rentrer, parce qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont probablement vous bousculer, mais le but étant de Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi que vous soyez là, c'est pas vous, d'accord? C'est lui qui a voulu que vous entendiez ça aujourd'hui. Walillahi alhamd. Le but c'est quoi? C'est comment faire pour pouvoir me réformer, comment faire pour pouvoir mettre en pratique ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala et uniquement lui m'a permis d'apprendre aujourd'hui. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, pas du tout de culpabilité. Je voulais vraiment remercier mes frères aussi d'être là. Ils ne sont pas nombreux, malheureusement, c'est toujours la même chose, toujours beaucoup plus de sœurs que... Mais en tous les cas, ça en dit long sur votre implication dans l'éducation. Puisse Dieu vous récompenser humblement, dunya wa akhira, Inch'Allah. La connexion avec mes émotions, elle est fondamentale pour bien vivre, pour se connaître, pour faire des choix de vie qui nous correspondent. Okay? On ne fait pas des choix dans l'impulsivité. On se pose et on essaie de réfléchir. Mais d'abord, avant de réfléchir, on va d'abord ressentir ce que notre corps. Et les gens qui vont mal sont des gens qui sont divorcés. En règle générale, avant de divorcer, on divorce déjà notre propre corps, d'accord, de nos propres émotions, de notre propre ressenti, de notre propre
propre intuition. On n'écoute pas. Et on est là. Et du coup, on n'arrive plus du tout à ressentir quoi que ce soit. Et là, c'est très, très mauvais signe. On ne va pas prendre des bons choix dans la vie. Donc, c'est très important. Mais ça, c'est à nous d'habituer déjà nos enfants. Ah, mais qu'est-ce qui te dit ton corps là? Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? D'accord? Alors, un livre que je vous conseille vraiment à lire, c'est l'un des premiers qui a dit l'importance pour l'être humain de connaître ses émotions. Et il a écrit L'erreur de Descartes. C'est qui Descartes? Cartésien, vous connaissez Descartes. Il a remis en cause toute la théorie cartésienne qui dit je ne vois et je ne crois qu'en ce que je vois. Enfin, vous connaissez Descartes, qui est pur et dur. Il parle de tout sauf des émotions. Et il a dit, Antonio Damasio, en fait, il n'a rien compris. Il est le premier à décrire le circuit cérébral des émotions et que justement, c'est l'émotion qui va sous-tendre la cognition, parce que comme je disais tout à l'heure, sans émotion, il n'y a pas de cognition. Okay? C'est-à-dire ça va l'éteindre. L'émotion va éteindre la cognition. Cognition, c'est-à-dire la pensée, la compréhension, etc. À chaque expression de nos émotions désagréables, je suis en colère, je suis triste, je suis pas bien, apaisement considérable de la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol et l'adrénaline. Cortisol, c'est l'ennemi numéro 1 du corps. On sait aujourd'hui qu'au bout de 5 minutes, de cortisol, 5 minutes de colère, mes frères, mes sœurs, pendant 5 minutes vous êtes en colère, vous savez combien de temps il faut à votre corps, après 5 minutes de colère, combien il vous faut de temps pour pouvoir retrouver l'homéostasie interne, c'est-à-dire réguler la température du corps, le rythme cardiaque, la tension artérielle, retrouver l'équilibre. Vous savez combien de temps il vous faut après 5 minutes de stress intense? Non. 1 minute pour 1 heure. Pendant 5 heures, je vais être sous cortisol. Mon cerveau, mon corps, il va être inondé dans le cortisol parce que je me suis énervée pendant... Si Rasulillah alayhi salam nous a dit à cet homme qui lui a dit « J'aimerais m'améliorer dans mon dîne », il lui a dit « La tardab ». C'est pas pour rien. Parce que le radab, subhanallah, il va détruire organe par organe. Ok, quelques minutes, et après, c'est important de pouvoir vraiment... Parce que 1 heure, 1 minute pour 1 heure. Donc 5 minutes le roche, il faut 5 heures. Je me suis disputée pendant 10 minutes avec mon chef de service, il me faut 10 heures avant que ça tombe. 10 minutes, 10 heures, 5 minutes. C'est terrible en fait, on ne se rend pas compte comment. Et ça, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, vraiment, à les accueillir, à essayer de comprendre, on a tout, on a les stirfars, on a les dhikr, les adkar, on a salat, on a l'odo, on a tout ce qu'il faut pour éteindre le nar de la colère, d'accord? Et donc, c'est important de comprendre que l'hormone du stress, c'est un destructeur en puissance. Ok? Et le cortisol et l'adrénaline par l'amygdale cérébrale. Être capable de nommer nos ressentis calme le centre de la peur. D'ailleurs, quand vous avez peur, elle est tout le temps on. Alors que c'est pas fait. Le centre qu'on appelle l'amygdale cérébrale, elle n'est pas faite. Quand elle est en mode peur, l'amygdale, on l'a vu, hein, c'est un tout petit qui est ici au milieu du cerveau et qui va dire simplement, qui va être en on tout le temps quand on a peur. Alors vous imaginez des personnes qui sont en peur non-stop, peur des gens, peur des phobies, ils sont tout le temps allumés. Et le problème, c'est que l'amygdale, quand elle est allumée, la mémoire, elle est éteinte. Quand l'amygdale elle est allumée, la concentration, elle est éteinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais allumer ce centre-là, automatiquement, je ne vais pas pouvoir être adaptée dans mon quotidien, dans mes environnements, peu importe lesquels, que ce soit social, que ce soit affectif, que ce soit parental. Je ne peux pas, d'accord? Et c'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala, plusieurs fois dans le Coran, je ne les ai pas encore comptés, mais plusieurs fois, notamment dans Sourate al-Baqarah, verset 38, où Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit « فَمَنْ تَبِهَ هُدَيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » Rabbi subhanahu, pourquoi il te dit « Mais celui qui est dans ma proximité, il n'aura ni... » Il aurait pu dire, tu es dans ma proximité, donc tu n'auras pas peur de la maladie, de l'faqr. Non, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te dit le khawf. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Le khawfun alayhum, et le hazn, qui est le corollaire de wala khawfun alayhum, le khawfun wala hum yahzanun. Et pas le hazn. Subhanallah, tellement il est important. Quand je suis dans la proximité d'Allah Azza wa Jal, je lâche la peur. Pourquoi? Parce que je développe mon tawakkal ala Allah. Okay? Et c'est important, parce qu'on sait combien la peur, l'amygdale, quand il est allumé, il fait les gdenia. Il nous fait énormément de tort.
C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Ce qui modifie son impact émotionnel. Quand on a été coupé de nos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les parents sont perdus. Les adultes ne peuvent exprimer ce qu'ils ressentent profondément avec des mots. Pourquoi? Pour deux raisons. Quand on est adulte, on n'arrive pas à exprimer. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant a subi des humiliations verbales ou physiques, il se déconnecte de ses ressentis, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Pour ne pas souffrir. Ok? Lorsque l'enfant a eu interdiction d'exprimer ses émotions désagréables, comme beaucoup dans notre communauté, tu n'es pas une fille, tu vas arrêter de pleurer, ne pleure pas comme une fille, sors de là avec ta colère, tu me fatigues, et bien malheureusement, en fait, on les coupe de leurs émotions en leur disant ça. Ce qui crée une déconnexion avec ces émotions et la non-expression de ses inquiétudes, de ses tristesses et de ses colères. Et donc, c'est ce qui va réguler notre cerveau émotionnel. Alors que l'expression des émotions est fondamentalement bénéfique car elle apaise et régule notre cerveau émotionnel. Donc, le but, c'est d'apprendre. Nous, on ne nous l'a pas appris. Personne ne nous l'a appris, nous, ni à l'école, on l'apprenait, ni dans nos familles. Vous le savez. Donc, vous avez pour devoir de transmission de l'ilm et le devoir de l'appliquer. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, toujours à faire des liens, qu'est-ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, est-ce que tu peux comparer celui qui sait, celui qui ne sait pas? Incomparable. Incomparable. Mais vous avez la responsabilité de votre ilm après ça. C'est l'enfance qui construit l'être humain dans le bon sens ou dans le mauvais sens, d'accord? Et notre responsabilité, même Allah, est de le savoir puis de l'appliquer. Les recherches scientifiques nous disent ce qui est nécessaire au bon développement de l'être humain. Les émotions. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui ont été traumatisées, qui ont été abusées, auxquelles il y a eu des soucis, elles vont se dissocier avec les émotions. Parfois, je reçois des couples qui, oui, mais il ne me parle jamais, il ne parle jamais de ses émotions, ça peut être aussi la maman, plus rarement, mais ça peut être la maman. Et en fin de compte, on se rend compte qu'à l'adolescence ou à l'enfance, cet homme ou cette femme a subi, peu importe quoi, des abus, d'une intrusion, un traumatisme. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est chez tous les êtres humains, je vais me dissocier de mes émotions. Pourquoi? Parce que si je reste dans mon émotion, je vais complètement être envahie. Donc, je me dissocie. Et ça va donner des gens qui semblent très froids, mais qui, en fait, ont une grande souffrance à l'intérieur. D'accord? Alors, on peut dire « takabbur », on peut dire tout ce qu'on veut, malheureusement, avec nos langues, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accuser quelqu'un qui paraît différent, qui paraît bizarre. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une explication qui a pu se passer à l'enfance. D'accord? Et donc, parfois, il y a des divorces juste à cause de ça, parce qu'il n'a pas pu ou elle n'a pas pu exprimer ce qui ne va pas. Et donc, les émotions sont capitales. Et le but, c'est d'apprendre à nos enfants à pouvoir exprimer leurs émotions. On sait qu'aujourd'hui, les neurosciences nous disent qu'à partir du moment où je vais exprimer mon émotion, votre enfant, il rentre de l'école, il est énervé, il n'est pas bien, au lieu de lui hurler dessus, c'est important de lui laisser cet espace de parole. Mais tu vois, je vois que tu n'es pas bien, est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Et à partir du moment où je vais mettre des mots sur mes mots MAUX, la tension et l'émotion va complètement diminuer et je ne vais pas me séparer de mes émotions. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que si je commence à me dissocier de mes émotions à l'enfance, ça va être la même chose, la répercussion à l'âge adulte, et du coup, j'aurai d'énormes problèmes relationnels avec les gens. Et on vient de dire que le plus important, c'est d'avoir de bonnes relations. C'est comme ça qu'on s'insère socialement, puisqu'on est des êtres résolument sociaux. Okay, donc, ils sont capitales pour le développement de l'être humain. Elles nous renseignent sur nos besoins profonds, favoriser l'expression des émotions des enfants dès leur jeune âge. On a des émotions agréables, désagréables. Et nous ne contrôlons pas nos émotions, car c'est la biologie de notre corps qui réagit. Et ça, le but étant d'accueillir. Mais pourquoi est-ce que je me sens en colère là? Pourquoi quand je vois cette personne-là, je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça va réveiller comme blessure? Et c'est important d'être dans l'introspection. Parce que, qu'est-ce que nous dit Rabbi subhanahu wa ta'ala? Il nous dit, celui qui se connaît Dieu. D'accord? Et c'est important d'arriver à se connaître, à se comprendre. Pourquoi est-ce que je suis énervée? Pourquoi est-ce que je suis toujours stressée? Pourquoi cette tristesse, d'où est-ce qu'elle vient? Peut-être qu'elle ne m'appartient pas. Pourquoi j'ai des peurs? Tout le temps avoir peur. Oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur. Allez, j'ai autant peur en fait. La peur, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec, mais c'est important quand même que je vous le dise. Il y a deux choses que vous devez absolument travailler, mes frères et mes sœurs. Parce que d'abord, quand vous irez bien, vos enfants iront bien. Là, quand on parle d'éducation, mais parfois c'est déjà aux parents d'essayer de comprendre ce qui se passe en eux. Et la peur et le doute, pour moi, je m'engage, je suis seule à m'engager là, en disant ça, pour moi, la peur et le doute, c'est la porte ouverte à Shaitan.
il va rentrer à travers le khawf qui va faire que, subhanallah, ça va grandir et je vais avoir des peurs démesurées, je ne sais même pas d'où elles viennent, des doutes, oh, je ne sais pas, je suis une bonne mère, pas une bonne mère, un bon père, pas une bonne épouse. On ne peut pas rester. Rabbi subhanahu wa ta'ala dit, ne faites pas partie de ceux qui doutent. Le doute, c'est la porte ouverte à Shaitan. Et la peur, pourquoi j'ai peur en fait? Va m'arriver que ce qu'Allah Azza wa Jal m'a... Pourquoi j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Parfois, on va vivre des peurs que nos propres parents nous ont mis sur les épaules. J'ai une maman trop omniprésente, une maman un al-khawf qui a des peurs qui a démesurées, ben, elle va nous les mettre sur les épaules. Mais ça ne m'appartient pas. Il faut faire le farq entre ce qui appartient à mes parents et ce qui m'appartient à moi pour me libérer et pour ne pas que... Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le mettre sur les épaules de vos enfants. Parce que le transgénérationnel, il est là. Et moi, je le vois tous les jours au cabinet. Quand il y a eu quelque chose qui s'est passé chez les grands-parents, ça vous irritez de choses, vous ne savez même pas d'où ça vient. De peur, de maladie, de crainte. Vous savez même pas d'où... Et en fin de compte, c'est parce que... Et donc, nos parents ne savaient pas. Nos arrière-parents, comme vous avez la responsabilité du ilm. Vous savez. Et vous ne devez pas. Subhanallah, votre djihad, aujourd'hui, c'est de travailler sur vos peurs, travailler sur vos craintes, parce que sinon, et vos doutes, parce que vous allez les mettre sur les épaules de vos enfants qui n'ont rien demandé, m'saken. Et on va se retrouver avec des enfants de 8, 9, 10 ans qui sont là, dans des anxiétés, qui font des troubles obsessionnels, qui ont des TOP, des troubles de l'opposition, de la provocation, et qui bougent dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des parents? Moi, quand j'ai des enfants en thérapie, je mets l'enfant de côté, je traite les parents. Quand les parents vont bien, les enfants vont bien. Donc, c'est votre responsabilité, et même Allah, de prendre soin de vous. Parce que même si vous souriez toute la journée, l'oulad, ils vont tout sentir. Ils vont ressortir votre état émotionnel. Donc, c'est super important de prendre soin de vous. C'est la première chose que je vais vous demander en tant que parent bi'idn rahman pour pouvoir réussir votre éducation et votre rôle de parent. La habdullah ta'ala. L'environnement social et affectif agit en profondeur sur le cerveau de l'enfant global, il va le modifier, tant sur le cerveau cognitif que sur le cerveau affectif. Vous avez vu, il y a trois parties dans le cerveau. La plasticité cérébrale présente également à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a la génétique et il y a l'épigénétique. Et que si, par exemple, on a une hérédité d'une pathologie mentale. Vous savez que tout ce qui est pathologie mentale, c'est héréditaire, malheureusement. Mais à quel moment est-ce que cette prédisposition génétique, le fait d'avoir un parent, un grand-parent qui a une pathologie quelle qu'il soit, qu'est-ce qui va faire que ça va s'exprimer, d'accord? J'essaie de prendre des mots les plus abordables possibles. S'exprimer, c'est l'épigénétique, c'est l'environnement et la façon d'éduquer et la façon effectivement avec l'enfant va grandir, c'est ça qui va définir si oui ou non il va développer ou elle va développer, cet enfant, une maladie mentale. Et quand bien même il y a une hérédité derrière, d'accord? On sait par exemple que sur 5 enfants qui ont eu un papa ou un grand-papa ou des frères ou des oncles ou des tantes, schizophrènes, vraiment schizophrènes parce que c'est ce qu'il y a de pire comme maladie mentale, que Dieu nous préserve, automatiquement, c'est l'enfant le plus vulnérable et qui a reçu des traumatismes ou qui a reçu un dénigrement, de l'humiliation, on va voir, etc. Et c'est lui qui a plus de chances d'exprimer la maladie que les autres. D'accord? Donc, c'est dire combien aujourd'hui l'environnement, l'épigénétique peut être la cause d'énormément de choses. D'accord? Et d'énormément de développement, voire de pathologie mentale. C'est très important. OK? Donc, c'est ça la différence. Donc, la sécrétion des molécules cérébrales, tout ça, ça va influencer l'environnement social et affectif, comment est-ce que je vais grandir, dans quel type de famille, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou dysfonctionnelle, va jouer sur la sécrétion des molécules cérébrales, le développement des neurones, les synapses, etc. Bon, les circuits neuronaux. Tout ça, ça va agir en fait, et surtout pendant l'enfance. Donc l'enfant est un être en construction, son cerveau est vulnérable, malléable, immature, ça nous le savons. Et donc, comme je viens de dire, les relations humaines sont capitales. Une grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales, puisque nous avons effectivement tout ce qui est affectif, c'est tout ce que vous voyez en jaune. Le cognitif, c'est le néocortex. Et le social, c'est quand même tout ce cerveau-là, des relations sociales, qui est quand même très, très, très important. Parce que vous allez voir, et je vais vous expliquer comment, l'émotion va faire éteindre la cognition. Donc tout ça, c'est lié entre eux.
Les neurosciences cognitives, elles traitent de tout ce qui est de l'ordre des facultés d'apprentissage, de la concentration, de l'attention, de la mémorisation. Quand on parle de cognition, on parle de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a mis dans notre cerveau pour pouvoir apprendre, comprendre, analyser tout ce qu'on a besoin pour faire entrer en nous des informations et avancer. Ça, c'est ce qu'on appelle la cognition. D'accord ? Donc, depuis des années, on parle des neurosciences cognitives, comment est-ce qu'on fait pour se mémoriser, comment est-ce qu'on fait, etc. Et les neurosciences affectives sont très peu développées en France, mais aux États-Unis que depuis 15 ans. Donc c'est vraiment une science nouvelle. C'est pour ça que quand notre cher Siham nous disait qu'il faut se réactualiser les données, les connaissances, effectivement, c'est en ce sens que cette conférence, Inch'Allah, est importante. Elle traite ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, des capacités relationnelles. Okay ? C'est-à-dire que les neurosciences affectives, c'est comment est-ce que je vais, quel est le mot ? C'est pas le mot dealer, mais comment est-ce que je vais pouvoir être dans mes relations à l'autre ? On sait aujourd'hui que les personnes les plus heureuses sur Terre sont les personnes qui arrivent à gérer et leurs émotions et les relations à l'autre. Pas tant l'intellectuel super intelligent, etc., qui peut aller loin, c'est pas lui qui va être le plus apaisé. Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche Tomanin Salqalb. Et oh là là, on cherche l'apaisement du cœur en tant que musulman. Et du coup, par quoi est-ce qu'il va passer ? Par des relations apaisées avec les autres. Et donc, on se rend compte, effectivement, c'est deux sciences différentes, la cognition et la relation affective et sociale à l'autre. Première chose, on va parler des neurosciences affectives et sociales. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre les neurosciences cognitives, d'accord ? C'est un peu un mot barbare, mais je vais vous l'expliquer de suite. Et vous allez comprendre que depuis quelques années seulement, on est en train de se pencher sur les neurosciences affectives et sociales, c'est l'antipode, c'est pas du tout la même chose, mais ça en dit long sur le comportement, sur l'éducation, comme je vais vous l'expliquer. Donc les neurosciences affectives nous disent et nous confirment que la petite enfance est fondamentale pour la construction de l'être humain. Nous avons tous une responsabilité face à Allah Azza wa Jal pour le devenir de nos enfants. Ça, on le sait. Mais là, avec ce que vous allez apprendre, vous allez comprendre pourquoi l'enfance est si important.